Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est battu pendant des années contre ses propres démons sans jamais réussir à s'en libérer? Des gens qui se débattent avec leur dépendance, l'alcool, les drogues, ou d'autres combats du quotidien comme l'excès de poids ou l'incapacité à passer à l'action. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, quelques jours suffisent pour que tout recommence. Tu as certainement croisé ce genre de personne, celle qui annonce fièrement qu'elle va enfin reprendre le contrôle de son corps. Elle se lance dans une alimentation ultra stricte, bannit tout ce qui lui semble mauvais, commence à courir le matin, s'impose la salle de sport chaque soir. Et puis la vie reprend ses droits. Le stress au travail, l'épuisement du soir, les enfants qui réclament, les études qui débordent. L'édifice entier s'effondre d'un coup et cette personne se retrouve exactement là où elle avait commencé, parfois dans un état encore plus fragile qu'avant. Ce scénario se répète en boucle et il est possible que tu te reconnaisses dedans. Mais imagine qu'il existe une approche radicalement différente, un système bâti sur plusieurs sagesses japonaises anciennes, capable de t'aider à vaincre durablement n'importe quelle mauvaise habitude, que ce soit le surpoids, la dépendance à l'alcool ou la tendance à tout remettre au lendemain. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que ce système repose sur une simplicité presque dérangeante. Il s'appuie sur 5 piliers essentiels, Ikigai, Kaizen, Arachibu, Wabi-Sabi et Ganbaru. Mais je te préviens tout de suite, ce que ce système te demande de faire va complètement contredire tout ce que les experts en productivité et les influenceurs de la motivation t'ont toujours enseigné. Il va te demander d'agir de façon tellement ridiculement petite que tu vas te convaincre que ça ne peut pas fonctionner. Jusqu'au moment où tu réaliseras que c'est exactement ce qui fonctionne le mieux. Avant qu'on continue, prends 30 secondes pour laisser un j'aime et écrire en commentaire quelle est la chose que tu veux le plus changer dans ta vie en ce moment. Tu verras plus loin pourquoi c'est important. Allons-y. Je vais te parler d'un homme aujourd'hui. Il s'appelait Christophe. À 40 ans, il pesait 142 kilos et son corps se dégradait en silence, sans qu'il en prenne vraiment conscience. Ce n'était pas un homme sans valeur. Loin de là. Il occupait un poste de gestionnaire dans un entrepôt depuis 15 ans. Debout à 5 heures, rentré à 19 heures. 2 enfants à la maison, une femme, des charges à honorer chaque mois. Un homme ordinaire et digne qui donnait tout pour les siens et qui avait fini par oublier complètement qu'il existait lui aussi. Sa relation avec la nourriture était devenue purement fonctionnelle. Il avalait ce qui était disponible et rapide. Un café et quelque chose dans la voiture le matin. Un plateau devant l'écran le midi. Un repas devant la télévision le soir, parce que s'asseoir à table avec sa famille lui demandait une énergie qu'il n'avait plus. Le week-end, il se récompensait avec de la pizza, de la bière et le canapé. Il avait bien mérité ça, non? Il s'était épuisé toute la semaine. Son corps lui parlait, mais il ne l'écoutait plus. Monter quelques marches lui coupait le souffle. Lasser ses chaussures était devenu une opération compliquée. Il se contorsionnait, bloquait sa respiration, contractait tout ce qu'il pouvait pour y arriver. Ses enfants l'appelaient pour jouer. Il inventait des prétextes. Sa femme lui proposait de sortir marcher un peu. Il était trop à plat, mais ce qui lui pesait le plus, ce n'était pas ce que montrait la balance. C'était quelque chose dans les yeux de sa petite fille de 7 ans. Elle avait tout simplement arrêté de lui demander quoi que ce soit. Elle avait intégré, avec la lucidité cruelle des enfants, que son père ne jouait pas, jamais. Christophe voyait cette résignation dans son regard. Il la sentait dans chaque silence, et il ne bougeait toujours pas, parce qu'il avait déjà essayé. Plusieurs fois, la salle de sport, 3 tentatives, 3 abandons. Un régime sans sucre ni féculents, lâché au bout de 3 semaines. La course à pied le matin, terminée après 5 jours. Il avait atteint ce territoire intérieur, silencieux et dévastateur, où trop de gens finissent leur vie sans vraiment la vivre. La résignation totale. C'est ma nature. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est héréditaire. Mon corps ne répond pas comme celui des autres. Je n'ai tout simplement pas le temps. Puis son corps a décidé de prendre la parole autrement. Un samedi ordinaire, Christophe était dans le jardin. Disons plutôt qu'il occupait physiquement le jardin, installé sur une chaise en plastique, pendant que son fils de 9 ans jouait seul avec un ballon. Le ballon finit sa course dans les massifs du voisin. « Papa, tu peux aller le récupérer ?» Christophe se redressa, traversa les quelques mètres qui le séparaient des fleurs, se pencha pour attraper le ballon et se retrouva incapable de se remettre debout. Pas à cause d'une douleur, pas à cause d'une blessure, simplement parce que son corps ne disposait plus de la force nécessaire pour soulever sa propre masse. Il resta là, à genoux dans les plates-bandes du voisin, trempé de sueur, le souffle court, cherchant comment se relever sous le regard immobile de son fils. C'est le voisin qui dut venir l'aider à se remettre sur pied. Cela peut paraître excessif pour certains, mais des gens vivent
Réellement ces moments où les gestes, les plus banals, deviennent hors de portée. Ce soir-là, Christophe s'assit sur le bord de son lit et il laissa les larmes venir. Il pleura parce qu'à 40 ans, il avait eu besoin d'un autre homme pour se relever du sol. Il pleura parce que son fils avait été témoin de ça. Il pleura parce qu'il savait qu'il venait d'imprimer dans la mémoire de cet enfant une image qu'il ne pourrait pas effacer. Mon père n'est pas capable. Sa femme entra dans la pièce. Elle ne prononça pas un mot inutile. Elle le serra dans ses bras et chuchota. « Chris, il faut vraiment que tu te fasses aider. » Le dimanche matin, il décrocha son téléphone et appela le seul homme de son cercle qui avait réussi ce qu'il n'avait jamais pu accomplir. Marc, 30 kilos envolés et gardés. Un homme différent dans sa posture, dans son regard, dans son énergie. Pas seulement plus léger physiquement, plus solide intérieurement. « Marc, j'ai besoin de comprendre ce que tu as fait. Tu as suivi un programme médical, des compléments, quelque chose de particulier. » Un silence, puis Marc répondit. « J'ai effectivement consulté un médecin, mais pas le genre que tu imagines. Il ne m'a rien prescrit. Il m'a offert une façon de voir les choses. » Une façon de voir les choses ne fait pas fondre la graisse, Marc. Tu te trompes complètement, Chris. Le mardi qui suivit, Christophe poussa la porte d'un cabinet qui n'avait rien d'un cabinet médical traditionnel. Aucune affiche médicale au mur, aucune odeur de salle d'attente, juste du bois, 2 chaises face à face et une fenêtre généreuse ouverte sur un espace zen et silencieux. Le docteur Takeshi Yamamoto fit son entrée. La soixantaine avancée, corps mince et droit, chaque geste mesuré et apaisé. Il évoquait davantage un maître zen qu'un praticien. « Christophe, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Christophe vida son sac entièrement. Le poids, l'épuisement chronique, sa famille qu'il regardait vivre sans pouvoir y participer, la honte, l'histoire humiliante du jardin. Il attendait des prescriptions, un programme alimentaire, une liste d'examens. Le docteur Yamamoto ne toucha ni son clavier ni son stylo. Il dit seulement « Dites-moi, combien de fois avez-vous tenté sérieusement de perdre du poids dans votre vie ? 3 fois, 4 ? Et quelle a été la durée maximale de ces tentatives ? 1 mois, à peine. Parfois quelques semaines seulement. » Le médecin inclina lentement la tête. « Vous savez ce qui explique ces échecs répétés ?» Christophe sortit son catalogue habituel. Le temps qui manque, les gènes défavorables, un métabolisme capricieux. Le docteur leva la main, doucement. « Non, vous avez échoué parce que vous avez voulu régler en 2 mois un problème qui s'est construit sur 40 ans. » Le silence s'installa. Votre corps a mis 4 décennies à en arriver là. Votre esprit a passé 40 ans à forger ses réflexes, ses automatismes, ses habitudes. Et vous vous attendiez à tout effacer en quelques semaines de régime ? Il se redressa et regarda Christophe dans les yeux. Je vais vous soumettre quelque chose. Je vais vous demander d'adopter un changement tellement minuscule que vous allez penser que je manque de sérieux. Tellement négligeable en apparence qu'il vous semblera parfaitement dérisoire. Vous êtes prêt à essayer quand même ? Christophe, qui n'avait plus rien à perdre, répondit « Dites-moi ce que c'est. » Très bien. Dès demain matin, avant toute autre chose, vous buvez un verre d'eau. Christophe attendit la suite. Elle ne vint pas. Un seul verre d'eau chaque matin, pendant 2 semaines. C'est l'unique chose que je vous demande. Rien de plus ? Rien de plus. Mangez ce que vous voulez. Regardez la télévision. Vivez exactement comme avant. Vous ajoutez seulement ce verre d'eau. Docteur, je veux vous respecter, mais j'ai 50 kilos à perdre. Un verre d'eau au réveil ne va strictement rien résoudre. Vous avez parfaitement raison sur ce point. Ce verre d'eau seul ne vous fera pas maigrir d'1 gramme. Le docteur Yamamoto se rapprocha légèrement. Mais il va accomplir quelque chose de bien plus fondamental. Il va vous apporter la preuve concrète que vous êtes capable de tenir un engagement envers vous-même. Et cette preuve unique est le socle sur lequel tout le reste peut se construire. Christophe sortit de ce cabinet dans un état de confusion totale. 200 € pour qu'on lui conseille de boire de l'eau le matin. Il frôlait l'irritation. Mais une formule continuait de résonner en lui. Tenir un engagement envers soi-même. Combien de promesses personnelles avait-il piétinées ? Combien de lundis avait-il proclamé que tout allait changer pour capituler dès le mercredi ? Si tu n'es même plus capable de te faire confiance, sur quelle base construire quoi que ce soit ? Ce soir-là, il remplit un verre d'eau et le posa sur sa table de nuit. Le lendemain, à 5 heures, le réveil l'arracha au sommeil. Son regard alla directement vers le verre. Il le but. Jour 2, jour 3, jour 7. Sans même y réfléchir, ses yeux s'ouvrirent le matin et sa pensée immédiate était « mon verre d'eau ». Son cerveau avait commencé à créer une attente, une anticipation. Au 14e jour, il retourna voir le docteur. « Vous avez tenu chaque matin sans exception ?»« Chaque matin, oui. Et qu'est-ce que vous ressentez ?»« Franchement, je me sens un peu stupide.
Le chiffre sur la balance n'a pas bougé. Mais il y a un truc bizarre. J'ai réussi à tenir 14 jours consécutifs. Le sourire du docteur fut discret mais sincère. Vous venez de toucher du doigt le Kaizen. Le principe d'amélioration continue par accumulation de micro-changements. Ce n'était pas vraiment le verre d'eau qui comptait, Christophe. C'était la démonstration que vous pouvez changer. Êtes-vous prêt à aller plus loin? Christophe fit oui de la tête. Continuez avec votre verre d'eau et ajoutez maintenant ceci. Servez-vous la moitié de ce que vous mettez normalement dans votre assiette. La moitié seulement? Ça ne va pas suffire. Vous pourrez vous resservir si, passé 20 minutes, la faim est encore là. Christophe accepta. 3 semaines plus tard, il avait perdu 3 kilos. Ce que le docteur ne lui avait pas encore dévoilé, c'est qu'il lui transmettait méthodiquement les fondements d'une philosophie japonaise complète et cohérente. Kaizen, Harachibu, Ikigai, Wabi-sabi, Ganbaru. La première semaine avec la demi-portion fut une épreuve mentale. Son esprit protestait, réclamait plus. Mais après 20 minutes, le signal de faim s'éteignait. Son corps n'était pas réellement affamé. Il était juste conditionné à des habitudes de surconsommation installées depuis des années. Le docteur lui enseignait le hara, shibu, l'art de s'arrêter de manger. Lorsqu'on atteint 80% de satiété, bien avant la sensation de trop-plein. Puis vinrent les déplacements à pied. Pas du sport, pas de performance. Juste marcher jusqu'à la boîte aux lettres en bas de l'allée. 20 mètres. Docteur, sérieusement, ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas de l'exercice physique au sens strict. C'est l'installation d'un réflexe de mouvement dans votre quotidien. Le 3e jour, sa fille descendit avec lui. Elle glissa sa main dans la sienne. Elle lui parla de son école, de ses amis, de petites choses qu'elle gardait pour elle depuis longtemps parce que son père semblait toujours trop absorbé et trop fatigué pour les entendre. La semaine suivante, ils allèrent jusqu'à l'angle de la rue. 2 mois plus tard, 8 kilos en moins, mais surtout une clarté dans son regard qu'il n'avait plus depuis longtemps. « Pourquoi faites-vous tout cela au fond ?» demanda le docteur lors d'une séance. Christophe prit le temps d'y penser vraiment. Peut-être pour la première fois de sa vie. « Je veux être là quand mes enfants auront besoin de moi. Je veux marcher aux côtés de ma fille le jour où elle se mariera. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux me regarder dans un miroir et ressentir de la fierté. C'est votre Ikigai. La raison profonde et personnelle qui donne du sens à chacun de vos choix. » À partir de ce moment, Christophe ne compta plus jamais les calories ni les grammes perdus. Il pensait à la main de sa fille dans la sienne, au chemin à parcourir ensemble, aux moments à venir. La motivation peut vaciller et disparaître. Le sens, lui, ne s'éteint jamais. 3 mois s'étaient écoulés, 14 kilos de moins. Puis arriva une grande tablée familiale. Les excès de circonstances, la pression collective bienveillante et toxique à la fois. Allez, c'est exceptionnel, tu peux bien te lâcher un peu. Il céda. Il mangea bien au-delà de ce qu'il aurait dû. Le soir, face à son reflet, tu vois, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Le lendemain matin, l'eau ne lui inspirait plus rien. La marche encore moins. Puis une phrase du docteur lui revint brutalement. Le moment où tu trébucheras sera le véritable test de ta transformation. Il écrivit un message court. J'ai tout raté hier soir. La réponse arriva presque immédiatement. Passe me voir cet après-midi. Le docteur l'écouta sans l'interrompre, puis posa sa première question. Tu as bu ton eau ce matin? Oui. Tu t'es levé pour marcher? Oui. Alors tu n'as pas échoué. Tu as simplement trébuché. L'échec, c'est la décision d'arrêter pour de bon. Le trébuchement, c'est quand on se relève et qu'on repart malgré tout. C'est là qu'il lui parla du wabi-sabi, la philosophie qui reconnaît et accepte la beauté de l'imperfection. Rien dans la vie n'est parfait. Rien n'est définitivement accompli. Rien n'est éternel. Tu as mangé sans retenue un soir, d'accord. Est-ce que ça efface les kilos perdus? Est-ce que ça annule 3 mois de travail patient? Absolument pas. Un moment de faiblesse ne balaie pas un parcours entier. Et il lui parla de Ganbaru. Continuer à avancer même quand la route est difficile, même quand on est fatigué, même quand on a envie de tout laisser tomber. Christophe reprit donc sa route. Il trébucha encore à Noël, le jour de l'anniversaire de son fils, lors d'une période professionnelle particulièrement éprouvante. Mais à chaque fois, il recommençait. Eau, demi-portion, marche, son. Cerveau avait gravé une nouvelle certitude. Au plus profond de lui, on ne s'arrête plus. 6 mois, 23 kilos perdus. Mais la vraie victoire, jouer au Lego avec son fils et se remettre debout sans aucun effort. Accepter spontanément une sortie avec sa femme, courir après sa fille dans le jardin en riant. Sa femme le regardait avec un sourire qu'il reconnaissait. L'homme qu'elle avait choisi réapparaissait, pas son enveloppe physique, ce qu'il était vraiment. 9 mois, 35 kilos perdus. La marche quotidienne durait maintenant une demi-heure.
Son alimentation s'était rééquilibrée naturellement, sans effort conscient. Un matin, le docteur lui posa cette question. « La dernière fois que vous avez pensé à tout abandonner, c'était quand ?» Christophe chercha dans sa mémoire. Il ne trouvait pas. Vous savez pourquoi vous ne vous en souvenez plus? Parce que vous ne cherchez plus à vous transformer. Vous vivez simplement d'une manière différente. Le docteur traça 5 cercles sur une feuille. Ikigai, ton sens profond. Kaizen, progresser d'1% chaque jour. Arashibu, la sagesse de la modération. Wabi-sabi, la paix avec ses imperfections. Ganbaru, la ténacité dans l'effort. Ce n'est pas un programme pour maigrir. C'est une architecture pour reconstruire une vie. 12 mois. Bilan de santé complet. Cholestérol revenu à la normale. Tension artérielle parfaite. Glycémie irréprochable. Vous avez débuté un traitement médical? Demanda le médecin, visiblement surpris. Oui. Je bois un verre d'eau chaque matin à mon réveil. Le médecin ne saisit pas. Christophe, lui, sourit intérieurement. Ce n'était pas l'eau. C'était 365 décisions quotidiennes accumulées en silence. 18 mois. 52 kilos dispersed. Il pesait désormais 90 kilos. Sa fille avait 9 ans. Ils coururent ensemble dans un parc. Un autre parent lui demanda comment il avait fait. Un pas après l'autre. Rien d'autre. Ce soir-là, sa femme lui dit « Tu sais ce que j'apprécie le plus dans tout ce chemin? Ce n'est pas ta silhouette, c'est toi. Tu es revenu. » 2 ans après cette première consultation improbable, Christophe pesait 88 kilos. Son équilibre était devenu naturel, sans surveillance ni contrainte. L'eau le matin, la marche, s'arrêter avant d'être plein. Et maintenant, il tendait la main à d'autres personnes qui cherchaient leur point de départ. Quel est le changement le plus petit que tu pourrais commencer aujourd'hui? La salle de sport? Non, encore plus humble que ça. Un verre d'eau? Exactement ça. Pendant 14 jours, 9 personnes sur 10 cherchent le raccourci. La formule magique. Le résultat immédiat. Elles disparaissent. La 10e accepte d'aller lentement. Et c'est elle qui arrive au bout. Le docteur Yamamoto prit sa retraite peu après. Lors de leur ultime rencontre, il dit ceci. « Tu n'as jamais eu besoin de moi pour réussir. Je t'ai simplement autorisé à aller à ton rythme, à ne pas être parfait, à continuer envers et contre tout. Cette force-là, elle était en toi bien avant que tu franchisses ma porte. » Christophe pleura, parce qu'il venait enfin de comprendre. Dans son salon, 2 cadres côte à côte. Le premier, Christophe à 142 kilos, affaissé sur une chaise de jardin, spectateur de la vie de ses enfants. Le second, Christophe à 88 kilos, allongé par terre avec les Legos de son fils, sa fille perchée sur son dos, secouée de rire. Sa femme avait déclenché l'appareil sans qu'il le sache. « Pourquoi tu as pris cette photo ?»« Parce que c'est l'image que j'attendais depuis 10 ans. Le moment où tu revenais vraiment. Et le plus beau cadeau de tout ça. » Un soir, sa fille de 12 ans déclara spontanément « Mon père est l'homme le plus constant que je connaisse. » Parce qu'elle l'avait observé pendant des années. Elle avait vu son verre d'eau, ses marches, ses rechutes et ses retours. Elle avait appris quelque chose que peu d'adultes comprennent vraiment. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas un élan de motivation. C'est une identité qu'on choisit de construire jour après jour. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que quelque chose en toi est en train de chercher. Peut-être retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Peut-être sortir d'une addiction qui te pèse. Peut-être simplement arrêter de regarder ta propre vie défiler sans y prendre part. Et peut-être que tu te dis en ce moment, tout ça, c'est bien joli, mais pour moi ça ne fonctionnera pas. Ton parcours est unique, c'est vrai. Mais le système, lui, n'appartient à personne et fonctionne pour tout le monde. Le vrai problème n'est pas l'ignorance. Tu sais très bien ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est l'impatience. Tu veux effacer 20 ans de mauvaises habitudes en 21 jours. Et quand tu échoues, tu enfonces encore davantage cette conviction. Je suis quelqu'un qui ne tient jamais ses engagements. C'est un mensonge. Tu utilises simplement le mauvais outil pour le bon objectif. La méthode japonaise ne promet pas une transformation express. Elle garantit une transformation qui dure. Tu n'as pas besoin de 30 jours intenses. Tu as besoin de 30 ans de petits gestes répétés avec constance. Alors je te pose aujourd'hui la même question que le docteur. Yamamoto posa à Christophe ce fameux mardi matin. Quel est le changement le plus infime que tu pourrais intégrer à ta vie dès demain? Un verre d'eau au réveil, 1 minute de marche, une page d'un livre, 5 pompes au sol, 60 secondes de respiration consciente. Quelque chose de tellement accessible que ton cerveau ne peut absolument pas trouver de raison valable pour l'éviter. Fais-le pendant 14 jours. Uniquement ça, sans te charger de plus. Et au 14e jour, tu auras en main la preuve la plus précieuse qui soit. Tu es capable de te faire confiance. À partir de là, tu peux tout reconstruire, une brique à la fois, 1% chaque jour. Ikigai t'offre la direction. Kaizen t'offre la méthode. Arachibu t'offre l'équilibre.
Wabi Sabi t'offre l'indulgence envers toi-même. Gambaru t'offre la ténacité. Tu n'as pas besoin de maîtriser tout ça aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire le premier geste. Et quand tu trébucheras, non pas si, mais quand, tu ne te coucheras pas. Tu te relèveras. Parce que la vraie discipline n'est pas le talent de ne jamais chuter. C'est la capacité de se relever à chaque fois sans exception. Prends 30 secondes maintenant et écris en commentaire quel est le tout premier geste que tu vas poser demain matin. Je lis chaque commentaire personnellement et dans 2 semaines, je reviendrai voir qui a tenu sa parole, qui a bu son eau, qui a fait ses 5 pompes, qui a posé ce premier pas vers la version de lui-même qu'il veut devenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. Si tu es encore présent à cet instant, c'est que tu es réellement prêt. Laisse un like, rejoins la communauté en t'abonnant et je t'attends dans les commentaires.